Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Acclamons la parole de Dieu. Puisque vous êtes avec nous particulièrement dans notre prière et dans notre assemblée, chers amis qui allaient bientôt être confirmés, comment ne pas se réjouir de ces lectures qui sont ce dimanche qui avance dans le temps de Pâques et de tous les signes que l'Esprit Saint accomplit dans ces lectures et que nous pouvons peut-être commencer par relever, simplement pour se rendre compte de ce que l'Esprit Saint est capable de faire. Nous commençons par Philippe, l'un des 7 qui arrive dans une ville de Samarie et nous dit les Actes, là il proclamait le Christ. Premier signe, l'annonce, une annonce gratuite. Il proclame, il dit, c'est une parole qu'il a reçue et qu'il donne. C'est une annonce encore jamais entendue, inouïe, que personne n'avait encore pu comprendre comme il le dit. Et on n'a pas le détail de ce qu'il dit. On dit, il proclame le Christ. Et simplement ce nom concentre tant et tant de nouvelles, tant et tant de grâce, tant et tant de lumière. On imagine la parole de cet homme qui retentit d'une manière encore jamais entendue. Et c'est un premier signe de l'Esprit parfois de rejoindre notre cœur de manière inattendue, mais de manière belle et gratuite, proche, consistante. Ça y est, le Christ est proclamé. Et nous nous souvenons que les premières paroles du Christ lui-même et de ses apôtres au début de l'Évangile, c'était « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Comme une nouveauté qui ne nous fait pas peur, qui est simplement annoncée, proclamée, une belle annonce, un évangile, une bonne nouvelle. L'annonce qui vient de l'Esprit, qui travaille le cœur de cet homme qui proclame le Christ. D'autres signes, évidemment, sont racontés, parce que à cette annonce, les foules d'un même cœur s'attachent à ce que dit Philippe, et elles entendent non seulement parler des signes, mais elles les voient. Et ces signes, ce sont des guérisons, des personnes libérées d'esprits impurs, d'autres qui boitent ou qui sont paralysés et qui retrouvent le mouvement. Donc les foules sont sensibles à ces signes et elles sont incapables de les expliquer, mais elles les reçoivent. Elles reçoivent les signes qui leur sont donnés, tout étonnées, comme de la parole, par les signes qui l'accompagnent. Et la conclusion de ce petit passage, c'est que l'Esprit Saint suscite dans cette ville une grande joie. C'est une joie qui n'est pas
une joie habituelle. C'est que l'annonce qui vient d'être faite et les signes qui viennent d'arriver mettent dans les cœurs quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est que le Christ est ressuscité et il agit pour me montrer à moi, qui suis témoin de cela, ce qu'est vraiment la vie et le bonheur que Dieu veut pour les hommes. Et je suis alors habité d'une joie qui n'est pas seulement ma joie centrée sur moi-même, qui est la joie de toute cette foule et de toute cette ville qui voit les signes de l'Esprit à travers toutes ces différentes manifestations et qui reçoit cela comme le don d'une joie plus grande que toutes les joies qui étaient connues jusque-là. On pourrait poursuivre la piste des signes de l'Esprit Saint en lisant aussi dans la deuxième lecture avec Saint Pierre cet appel qui, je pense, est tout à fait proche de ce que fait l'Esprit Saint dans le cœur qui est éveillé aux signes de Dieu, à la parole de Dieu. Soyez prêts à tout moment à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Soyez prêts, non pas ayez raison, non pas imposez votre point de vue, soyez prêts, disponibles, capables d'entendre les questions, peut-être même les critiques ou les oppositions. Soyez prêts à rendre compte, non pas de vous-même ou de vos raisonnements, mais de l'espérance qui est un don de Dieu, de cette joie immense qui vient des signes de Dieu, de la proclamation du Christ ressuscité. Soyez prêts, simplement cela, à rendre compte de cette espérance, parce que cette vigilance, cette disponibilité révèle la manière dont Dieu, par l'Esprit Saint, se manifeste dans le monde. Il se manifeste d'une manière bien souvent discrète, bien souvent puissante mais intérieure, puissante et agissante non seulement par des signes visibles, mais par des transformations profondes du cœur. Et c'est aussi un autre signe que saint Pierre souligne. Ceux qui recevront cette défense de l'espérance qui est en nous seront touchés par la douceur, le respect, la conduite droite, la conscience droite, cette manière de faire qui ne vient pas seulement de nous, mais de l'aide que Dieu nous donne, de nous conduire de manière juste par rapport à l'amour qu'il nous offre et à ce grand bonheur d'être choisi, aimé de lui, avec tous les autres. Les cœurs qui se laissent toucher et sont comme une surprise qui arrive quand nous témoignons nous-mêmes. Comment pourrions-nous imaginer que notre simple parole est capable de toucher ainsi les cœurs ? C'est bien Dieu qui, à travers les pauvres mots que nous disons, à travers cette espérance dont nous essayons de rendre compte, à travers notre propre recherche, car nous n'avons pas réponse à tout et nous sommes sans cesse en train de chercher davantage. Quelle est cette parole que Dieu me dit aujourd'hui ? Une parole nouvelle, une parole qui me permet d'entrer dans la relation vraie avec mes frères et sœurs, de servir ce monde et d'y trouver ma place. Cette recherche-là, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui me rend sensible à l'appel de Dieu aujourd'hui, pour moi comme pour mes frères, et leur rendre compte de l'espérance, constater qu'ils se laissent toucher par cette parole et me mettre moi-même au service de leur parole en étant témoin même d'une manière parfois que nous dirions un peu limite aujourd'hui, de prendre une part d'une certaine façon aux souffrances du Christ. Lui-même a donné sa vie pour nous, il a témoigné jusqu'au bout. Les martyrs à sa suite ont su témoigner de la foi dans des conditions d'hostilité profonde. Nous n'en sommes pas là, mais nous pouvons parfois être amenés, avec l'aide de l'Esprit Saint, à tenir bon dans ce que nous croyons, dans ce que nous vivons de bon, à prendre le choix du bien sans compromis avec le mal, non pas encore une fois pour avoir raison, mais parce qu'il est bon de vivre ainsi, il est bon de témoigner de l'esprit de vérité
que le Christ nous a promis dans l'Évangile. Et ce chemin-là de vérité et de bonté peut parfois être difficile à tenir, parfois exigeant, parfois coûteux dans notre façon d'être. Et cependant, il est la source d'une joie toujours profonde de servir le bien et d'annoncer le Christ. Encore un signe donc de l'Esprit Saint, c'est la manière dont il nous aide à être fidèles, à être toujours attentifs, à être dans le respect et la douceur, et capables de rejoindre les cœurs auxquels nous sommes envoyés. Et finalement, dans l'Évangile, le signe de l'Esprit Saint qui est promis par Jésus, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous », ce signe, c'est une forme de communion dans laquelle nous sommes sans cesse entraînés vers l'avant. Il sera pour toujours avec vous, cela nous pouvons comprendre. Il me donne un compagnon, le Seigneur. Mais cet esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir, il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il est en vous. Il sera en vous. Vous en ferez l'expérience. Vous connaîtrez vous-même ce que cet esprit de vérité, d'amour, de communion du Père et du Fils est en vérité. Il se fera connaître de vous, non pas comme quelque chose d'autre qui s'ajouterait à ce que Jésus ou le Père nous apporte, mais au contraire, il nous donnera d'accueillir le Christ dans notre vie, de connaître le Père et cet amour inépuisable, intarissable qu'il a pour nous et pour le monde. Il nous permet, cet esprit, de vivre dans cette communion des personnes divines et de croire que dans notre prière, Dieu est présent, Dieu écoute et il sait ce dont nous avons besoin et nous pouvons lui confier toutes nos intentions, non pas à distance, mais dans cette présence dont il veut nous combler et qui habite notre cœur par la grâce du baptême, de la confirmation, de la vie des sacrements, et qui justement ne cesse de se renouveler dans notre vie. Peut-être que c'est aussi cela qui peut nous réjouir. Nous entendons toujours dans la première lecture comment, au milieu de tous ces signes nombreux, les apôtres arrivent, ils entendent parler qu'il se passe quelque chose, et voilà qu'ils vont imposer les mains et donner l'Esprit Saint à ceux qui étaient déjà plongés dans cette bonté et cette abondance des signes de Dieu. Comme si nous voyions là la manière dont, ensemble, dans la communion de l'Église, avec les apôtres qui viennent célébrer cette étape, un ordre s'établit, une croissance est en train d'apparaître. Au milieu de tant de choses qui se passent, il y a un don, je dirais, ordonné, un don d'harmonie qui passe par la célébration de cette étape qu'est la confirmation. Si nous la reconnaissons dans ce passage, les canonistes, les liturgistes et les théologiens diraient pas sûr, mais nous voyons bien qu'il y a eu un baptême et ensuite une étape de Pentecôte pour ces chrétiens qui étaient déjà comblés par Dieu, mais qui, par cette étape, entrent dans la pleine croissance de leur vie chrétienne. Alors, voilà, nous sommes heureux, avec vous, chers amis, de prier pour vous, pour cette étape qui approche. C'est aussi l'occasion pour nous tous, peut-être déjà confirmés, de sentir combien, par ce rythme que nous donne la vie des sacrements, nous sommes rendus davantage sensibles aux signes de Dieu. Nous avons sans cesse à nous découvrir plus vulnérables et aussi plus attentifs à l'amour de Dieu présent dans notre témoignage, dans nos frères et sœurs, dans la parole de Dieu qui nous fait vivre. Et cette croissance dans la perception de l'amour de Dieu, dans le détail de notre vie, passe par ces moments qui ne s'arrêtent pas. Je suis baptisé. Vous savez que ces verbes des sacrements ne se conjuguent pas au passé simple. Parfois, on entend dire « j'ai été baptisé » ou « je fus baptisé ». Non, je suis baptisé du jour de mon baptême jusqu'à l'éternité.
Et quand vous parlerez de votre confirmation, chers frères et sœurs, vous direz « je suis confirmé » et non pas « j'ai été confirmé », car cette confirmation est l'acte de Dieu lui-même qui vous communique cet Esprit Saint et qui ne cesse de grandir pour que notre vie tout entière puisse lui être pleinement agréable et toujours plus proche. L'Eucharistie elle-même, dimanche après dimanche, nous entraîne à cela, non pas pour qu'elle soit parfaite et qu'elle soit notre refuge dans la semaine, mais pour que justement nous soyons envoyés dans notre propre vie avec la manière dont Dieu lui-même éclaire, donne le sens de ce que nous allons vivre et de ce que nous avons vécu. Il l'accueille dans son offrande, il l'éclaire, le comble de ses biens. Et lorsque nous repartons dimanche après dimanche, ce n'est plus nous-mêmes qui expliquons le chemin ou qui sommes capables de tout comprendre. C'est Dieu lui-même qui comprend ce que nous vivons et qui nous accompagne pour que nous puissions témoigner de lui et faire cette annonce toujours nouvelle du Christ dont nous sommes les témoins encore aujourd'hui. Alors voilà la plénitude des dons de l'Esprit Saint qui s'approche pour vous. Peut-être dans notre assemblée, un certain nombre n'ont pas encore reçu ce sacrement de la confirmation. Je disais en commençant que l'augmentation du nombre désorganise le diocèse. Je vous encourage à le désorganiser encore davantage et à faire connaître autour de vous la grâce de ce grand sacrement pour tous ceux qui ont déjà reçu le baptême. Peut-être certains attendent aussi de pouvoir un jour demander ce baptême. En tous les cas, c'est le signe que la parole de Dieu proclamée agit, que l'amour de Dieu se manifeste au plus près de nous par tel ou tel signe, telle ou telle attention, providence de Dieu. Et nous sommes dans une période où peut-être nos cœurs sont plus sensibles à cela et où nos frères et sœurs qui approchent du baptême et de la confirmation nous réapprennent aussi à entendre et voir tous les signes que Dieu fait. Alors rendons grâce pour cela, continuons de célébrer la joie de Pâques et que le Seigneur bénisse votre chemin particulièrement. Amen.